Vétérinaire pour tous permet de préserver le lien entre l'homme et l'animal. Vétérinaire pour tous est une vraie chance pour la profession. Ne la laissez pas passer. Ce qu'il faut retenir de la journée aujourd'hui, c'est la relation homme-animal. C'est vraiment la clé de la société, qu'elle soit en ville, qu'elle soit à la campagne. La relation homme-animal, en fait, est une unité, un tout, qu'il ne faut pas dissocier. Donc, progresser ensemble, en prenant l'animal et l'homme, et non l'un sans l'autre. Alors ce qu'on retient de cette table ronde, c'est à quel point on est fort en étant ensemble. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié nos échanges avec le milieu social, Gamelle Plaine, les municipalités, les collectivités. Et puis nous, Vétérinaires pour tous, se rendre compte que finalement on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et c'est ça toute la force du projet Balto, c'est vraiment une projection de moyens, pouvoir aller vers les foyers sociaux, donc vers les personnes les plus démunies et finalement apporter du soin vétérinaire via Vétérinaires pour tous auprès de ce public-là, mais toujours avec les travailleurs sociaux et les municipalités. Vétérinaires pour tous, c'est une ambition de la profession vétérinaire de permettre aux détenteurs d'animaux précaires ou sans domicile fixe d'avoir accès à des soins de qualité dans la solidarité et dans un élan commun regroupant les compétences vétérinaires, les compétences des travailleurs sociaux pour le bien-être de la relation homme-animal. On s'occupe de faire intégrer l'animal en EHPAD, comme la loi qui est passée récemment le permet. Et donc c'est vraiment plus sur des protocoles de rentrée en EHPAD, d'accompagner toute cette démarche que l'on va agir. Donc évidemment, les vétérinaires sont très concernés, très impliqués. Vétérinaires pour tous va être un allié de poids aussi dans cette démarche, comme déjà les mécènes, Purina, Seva, Keops et tout un tas d'acteurs qui nous accompagnent dans cette démarche. Donc je suis très heureuse d'avoir permis de mettre en avant le rôle social essentiel des vétérinaires et j'espère du fond de mon cœur que la médecine solidaire vétérinaire deviendra une des pratiques quotidiennes qu'on observe dans les établissements de soins vétérinaires. Bonjour, s'il faut retenir de cet après-midi, c'est la cohésion qu'il y a entre les vétérinaires et toutes les associations qui s'occupent du droit social et du bien social, qu'il n'y a pas de frontières et que si tout le monde travaille ensemble, on va pouvoir avoir de jolies actions bien menées et qui vont être à l'honneur de tous et pour le bonheur des propriétaires et des animaux que nous soignons tous les jours. J'espère que la réunion qu'on a eue aujourd'hui a permis d'expliquer aux gens le fondement de Vétérinaires pour tous, qui est de créer un réseau de vétérinaires qui donnera accès aux personnes en situation de précarité aux soins vétérinaires. Très important, c'est ça, c'est que les personnes en situation de précarité n'aient pas un obstacle pour faire soigner leurs animaux. Alors, je pense que tout le monde connaît l'essentiel de cette vision, connaît l'importance de cette vision. Par contre, derrière ça, il y a deux sujets. Il y a la disponibilité des vétérinaires qui doivent adhérer à Vétérinaires pour tous. La solidarité, elle fonctionne si elle est très bien partagée. Et ensuite, le deuxième nerf de la guerre, c'est le financement. Et aujourd'hui, la grosse question, c'est le maintien des actions de Vétérinaires pour tous avec un financement pérenne et conséquent quand même, si on veut obtenir un réseau national vraiment efficace. Je voudrais remercier Vétérinaires pour tous de m'avoir permis de témoigner de l'importance de la présence animale dans la reconstruction des patients victimes de traumatismes, souvent de violences. Les remercier peut-être à l'avance aussi de faire bon accueil dans les cabinets, dans leurs interventions, à ces patientes qui ont tout laissé, qui sont parties nues de chez elles, mais avec leur animal sous le bras et qui ont besoin qu'on les aide à pouvoir les soigner, à pouvoir les nourrir et à pouvoir les garder près d'elles à un moment où elles sont dans la détresse et où elles en ont le plus besoin. La ville de Paris a ouvert depuis février 2020 une maison de l'animal au cœur du 12e arrondissement dans le parc de Bercy.
Et dans cette maison de l'animal, tous les jeudis de la semaine d'ouverture, Vétérinaires pour tous, associés à Gamelle Plaine, pratique des consultations vétérinaires pour les personnes dans le besoin, donc soit des personnes vivant à la rue, soit des personnes sous conditions de ressources. Et donc, les Parisiennes et les Parisiens dans le besoin peuvent bénéficier de ces consultations et on est très heureux de participer aux côtés de Gamelle Plaine et de Vétérinaires pour tous à cette action de solidarité. Pardon.